Du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Excellences, Mesdames et Messieurs, ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, en particulier l'ambassade de Corée, la forte délégation qui l'accompagne, Monsieur le préfet et tout le corps préfectoral, Monsieur le représentant du maire, honorable chef traditionnel, chers collègues du système des Nations Unies et des organisations internationales, mesdames les femmes marieuses, mesdames les femmes marieuses, mesdames les femmes marieuses, soyez saluées, je demande qu'on les applaudisse s'il vous plaît, applaudissez s'il vous plaît nos mamans, nos soeurs, nos filles, elles sont les vedettes du jour. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vos grades, rang et qualité. Il y a presque un an, jour pour jour, nous étions réunis ici, pas très loin, sur une plage de Bassam, nous associer à l'élan mondial de lutte contre la pollution plastique. Un an après, c'est avec bonheur que je constate que la mobilisation n'a pas changé, elle est intacte. Ici à Azurity, où nous nous retrouvons pour célébrer la journée mondiale des océans. Azurity offre un potentiel de développement exceptionnel pour peu qu'on y applique les principes de l'économie bleue. Vous avez la lagune, vous avez les forêts. Quand on regarde derrière ici, là, dans l'eau, là, il y a beaucoup d'argent. Cependant, en regardant les potentialités de développement économique, telles que le développement des pêcheries, de l'aquaculture, des énergies renouvelables, de l'industrie portuaire, on se rend compte que la proximité de l'océan fait d'Azurity un endroit idéal pour investir dans les secteurs que je viens d'évoquer. Je suis sûr qu'avec une bonne stratégie de promotion des potentialités de développement et des forts investissements privés, le sort de la ville, le sort du village va radicalement changer. Mesdames et messieurs, je me dois toutefois d'attirer l'attention sur le fait que les potentialités offertes par l'océan nécessitent une meilleure prise en charge, notamment en travers une gestion durable, saine, soucieuse et de la bonne santé des zones marines et côtières. Malheureusement, l'état de nos océans est tel que nous ne pouvons nous accorder aucun répit. Pollution en tout genre. Et j'en profite à la suite du président de l'association des jeunes pour mettre les jeunes d'Azurity en mission, afin que la prochaine fois, quand nous venons ici, on ne voit pas les restes de sargasses. Donc je vous exhorte, jeunes d'Azurity, à vous munir de balais, de pelles, de râteaux, afin de rendre ce site-là un peu plus agréable pour vous-même et les touristes aussi qui viendront visiter votre village. L'érosion côtière qui menace de disparition plusieurs sites, l'acidification des océans qui réduit considérablement les stocks de poissons, le tout dans un contexte où la gouvernance des océans est très fragmentée. C'est dire que la situation appelle de notre part un engagement sans faille si nous voulons inverser la tendance et reprendre en main notre destin. C'est pour cela que je suis heureux de voir combien nous sommes mobilisés aujourd'hui pour dire que nous avons bien pris conscience de la gravité de la situation. Mon bonheur est d'autant plus grand que le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale des océans est genre et océan, femmes et océan. En choisissant ce thème, la communauté mondiale de l'environnement fait justice à un segment qui a démontré à suffisance le rôle déterminant qu'il joue dans la bonne gestion de nos États, de nos villes, de nos terroirs et de nos foyers. Ce thème donc célèbre la maman maternante, l'épouse confidente, la sœur soutenante et la fille complice. En un mot, il est un hommage à la femme qui rend le quotidien meilleur pour chacun d'entre nous, un jour un peu plus. Qui mieux que la femme pouvait symboliser l'importance de la mobilisation pour les océans sains? Il s'agit donc de mettre un accent particulier sur l'implication des femmes dans la gestion des ressources marines et la promotion de l'application des principes de l'économie bleue. Mesdames et messieurs,
Toutes celles et tous ceux qui sont familiers des débats sur la conservation efficace et l'exploitation durable de nos océans, de nos mers et des ressources qu'elles contiennent, savent combien il est important de garantir l'égalité des sexes dans ce secteur vital qu'est l'économie bleue. Il y a donc urgence, mesdames et messieurs, à s'engager pour une action concertée en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles dans tous les secteurs liés aux océans, pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 5 relatif justement aux femmes. Le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale des océans est une belle opportunité pour renforcer les connaissances relatives au rapport entre nos océans et les femmes. Nous devons la saisir pour rechercher les moyens afin d'agir et de promouvoir l'égalité des sexes dans le cadre d'activités liées aux océans telles que la recherche scientifique marine, la pêche, le travail en mer, la migration et la traite des êtres humains, tout aussi bien que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes publics. Plutôt que d'être relégué aux activités subalternes, je rêve, avec vous, de pouvoir voir la femme s'épanouir dans la marine comme officier, comme marin, comme pêcheur, comme aquacultrice, comme capitaine d'industrie navale. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis ici de souligner le rôle que jouent les mareyeuses et femmes fumeuses de poissons dans la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Le système des Nations Unies, à travers la Convention d'Abidjan, a toujours accordé un grand intérêt à la place cruciale qu'occupe la femme dans la gestion durable des ressources produites par les océans. En effet, s'il est vrai que ce sont les hommes qui vont chercher le poisson, il est tout aussi vrai que traditionnellement, ce sont les femmes qui le transforment et le commercialisent, permettant aussi aux consommateurs finaux que nous sommes d'avoir du poisson dans nos assiettes. Elles sont de ce fait le maillon indispensable à la sécurité alimentaire, tout comme au segment de la pêche, qui avec 70% des 80 000 tonnes de capture que représente la principale source d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire. Cependant, mesdames et messieurs, ce résultat est obtenu au prix d'énormes sacrifices, aux conséquences parfois désastreuses, qui appellent de notre part une attention particulière. J'aimerais qu'on soit tous attentifs à ce moment précis. Parce qu'en effet, en plus d'être nocive pour la sécurité sanitaire des produits finaux, notamment avec les dépôts des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des agents cancérigènes sur le produit final, les méthodes vétustes de fumage affectent la santé des femmes, affectent la santé de nos mamans, affectent la santé de nos filles du fait de l'exposition aux fumées et à la chaleur. Ces méthodes très énergivores ont également un impact environnemental considérable et contribuent à la pollution de l'air avec des émissions massives de CO2. Et dans certains cas, elles contribuent à la dégradation de la mangrove où se reproduisent les poissons avant d'aller dans la mer, dont le bois est prisé pour le fumage. En cause, les fours traditionnels utilisés pour la transformation du poisson qui nuit considérablement à la santé des femmes fumeuses. Beaucoup de femmes, malheureusement, perdent la vie précocement. Nous sommes tous ici croyants. Quand notre jour est arrivé, notre jour est arrivé. Mais Dieu nous dit aussi de ne pas nous exposer. Donc, beaucoup de femmes meurent avant l'âge, du fait de la fumée qu'elles inhalent tous les jours dans leur travail. Leur productivité économique en est réduite, tout comme le fonctionnement du foyer, qui repose essentiellement sur leurs épaules. Ainsi, les résultats préliminaires d'une étude relative aux conséquences du fumage de poissons sur la santé des femmes de la commune de pêche artisanale, communauté de pêche artisanale de Yopougon, et c'est pareil aussi pour Azureti, relève que l'usage du four traditionnel pour la transformation de poissons a de multiples conséquences sur la santé des femmes fumeuses et par ricochet leur performance professionnelle et leur rôle aussi dans le ménage. Les examens cliniques et paracliniques montrent que 64% des femmes, 64% de ces femmes, c'est beaucoup, développent des pathologies liées à leur activité. Les affections les plus récurrentes sont les maladies respiratoires, les affections ophtalmiques,
des yeux, des affections ophtalmiques et les infections de la région du nez, de la gorge et des oreilles. Les femmes fumeuses souffrent également d'anémie et d'hypertension artérielle. C'est le prix qu'elles payent pour que nous on mange du poisson fumé. Et il faut vraiment leur être reconnaissant de ça. Merci maman, merci beaucoup. Et pour cela, nous leur devons respect, nous leur devons reconnaissance, qui méritent un standing ovation que je vous invite à applaudir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la situation est certes préoccupante, mais il n'y a pas de fatalité. L'Agence des Nations Unies en charge de l'environnement, à travers la Convention d'Abidjan et en collaboration avec ses partenaires, notamment la FAO, dans le cadre de l'initiative Pêche côtière, a mené des missions de caractérisation au Cap-Vert, dans le delta du Saloum au Sénégal, et ici en Côte d'Ivoire à Sassandra, Fresco, Grand Laou et Abi. Et je vous annonce aujourd'hui que nous allons étendre le projet à la zone d'Azuréti. Une partie de la réponse au problème décrit plus réside dans l'adoption de fours améliorés, en quantité suffisante, et souvent de simples masques pour réduire un peu l'absorption de gaz carboniques et de gaz toxiques. L'expérience a été fructueuse dans certains pays comme le Sénégal. Le PNUE et la Convention d'Abidjan envisagent d'initier des échanges d'expériences dans le cadre de la coopération sud-sud. Mesdames et messieurs, honorables délégués, la Convention d'Abidjan appelle à une plus grande valorisation du rôle de la femme dans les activités liées à l'économie bleue, une gestion durable et saine de nos océans et des ressources qu'elles recèlent. Nous leur devons au moins cela. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos vifs remerciements au ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec à sa tête le professeur Joseph Seka et leur assurer de notre total engagement à leur côté pour une gestion durable des océans et des 560 km des côtes de Côte d'Ivoire. Nos remerciements vont également à tous les partenaires privés qui ont bien voulu soutenir cette manifestation, en particulier la compagnie Coca-Cola et la compagnie Fouani, voyez, qui ont envoyé un braiseur et des poulets par derrière là-bas. Nous remercions aussi toutes les populations, et en particulier les femmes d'Azuréti, avec à leur tête le maire et les autorités traditionnelles, qui ont bien voulu accepter que cette manifestation se tienne ici. Enfin, à vous tous et à vous toutes qui avez pris le temps de venir ici célébrer avec nous la Journée mondiale des océans 2019, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très bientôt pour appliquer ensemble les principes de l'économie bleue partout en Côte d'Ivoire, de Tabou à Tiapoum, en passant par Sassandra, Fresco, Grand Bérébi, Bassam, Assini, sur tous les 560 km du littoral ivoirien, pour le bien-être des hommes et surtout des femmes. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne célébration de la Journée mondiale des océans.